Le vecteur accélération au point J3 est égal à la dérivée toujours du vecteur vitesse par rapport au temps. La dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Alors le d de v, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la variation du vecteur vitesse. Autrement dit, c'est le vecteur vitesse au point G4 moins vecteur vitesse au point G3 divisé par l'intervalle de temps. Et bien, il s'est passé 2 fois t. Alors, comment est-ce que l'on trouve la norme du vecteur accélération G3? Alors, il y a plusieurs méthodes. La première méthode graphique, eh bien, 1,2 mètres par seconde, je peux prendre une échelle. Donc, ça ferait par exemple 1,2 cm pour le vecteur vitesse, VG2. Vecteur vitesse VG2, il ferait donc 1,2 cm. De long, le vecteur vitesse VG4, eh bien, comme sa norme vaut 1,6 mètres par seconde, il ferait 1,6 cm de long. Et si j'avais à tracer VG4 moins VG2, ça ferait VG4 moins VG2. Voilà le vecteur vitesse d de v. Ce vecteur dit de vitesse d de v, quelle serait sa longueur? La longueur de d de v serait tout simplement égale à 1,6 cm moins 1,2 cm, c'est-à-dire ce serait égal à 0,4 cm. Et comme j'ai pris comme échelle 1 cm représente 1 mètre seconde moins 1, et bien tout simplement la norme de d de v, comme la longueur de d de v est égale à 0,4 cm, et bien la norme de d de v vaudrait tout simplement 0,4 mètres seconde moins 1. Bien, que vaut donc le vecteur accélération au point G3? C'est tout simplement la norme de d de v divisé par 2 fois taux. Norme de d de v, on vient de voir que c'est 0,4 mètres seconde moins 1, 0,4. Divisé par 2 taux, 2 fois 20 fois 10 moins 3. Ce qui me donne une accélération de 10 mètres seconde moins 2. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que l'accélération est de 10 mètres seconde moins 2? Ça veut dire que on a un intervalle, par exemple, de temps de 1 seconde. La variation de vitesse est de 10 mètres par seconde. Par exemple, si à l'instant t0, la vitesse est nulle, au bout d'une seconde, elle vaudra 10 mètres par seconde, au bout de 2 secondes, 20 mètres par seconde, au bout de 3 secondes, 30 mètres par seconde, etc. Voilà la façon de trouver l'accélération en G3. Alors l'autre technique, eh bien, on va la voir maintenant. Attention à cette technique, elle ne marche que si les vecteurs sont collinéaires et de même sens. Le vecteur accélération, AG3, est égal au vecteur vitesse VG4 moins le vecteur vitesse VG2 sur 2 taux. On peut dire que la norme de AG3 est égale à la norme du vecteur VG4 moins le vecteur VG2 sur 2 taux. Et comme les vecteurs sont collinéaires et de même sens, attention, ça ne marche que dans ce cas-là, eh bien on peut dire que la norme de AG3 est égale à la norme de VG4 moins la norme de VG2 sur 2 taux. Je le répète, attention, ce n'est vrai que si les vecteurs sont collinéaires de même sens, sinon ce n'est pas vrai. Donc ça nous fait par conséquent, eh bien toujours 10 mètres seconde moins 2, c'est pareil. Moi personnellement, je préfère la méthode graphique. Vous tracez VG4, vous tracez VG2 avec une échelle, vous retranchez les deux vecteurs, vous mesurez la longueur du vecteur, vous en déduisez par l'échelle la norme, et ensuite vous dites que la norme de la G3 est égale à la norme de d de v sur 2 taux. C'est bien meilleur, c'est plus général comme méthode.